La 4e cérémonie des ambassadeurs est là, va commencer. Voici en images le programme de la matinée. Nous parlerons ensemble ce matin de la campagne Mettez Basket et Combat la maladie, puisque 220 000 élèves ont participé cette année à cette très belle opération. Nous écouterons également Géraldine et Anne Dauphine, deux mamans concernées. Elles témoigneront sur ce plateau. Elles sont les mamans d'Anaël et d'Azilis. Chaque année, de nombreux parrains se mobilisent. Ils sont issus du monde du sport, de la musique, de la télévision. Ils étaient cette année aux côtés d'Ella. Et puis Ella, ce matin, met à l'honneur, bien sûr, les actions de solidarité dans les établissements scolaires. Nous sommes ici pour ça et nous avons beaucoup de gens à récompenser ce matin. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, au cœur du musée du Quai Branly, pour cette très belle opération. Je vous demande d'accueillir Guy Alba, le président de l'association Ella. Bonjour. Bonjour Guy, ravi de vous retrouver dans ce cadre. Alors chaque moi année... aussi, je suis très heureux d'accueillir tout ce monde scolaire, le monde des jeunes qui se mobilisent pour Ella. 220 000 élèves ont participé cette année à l'opération Mettez Basket et Combat la maladie. C'est un réel succès. Oui, chaque année, il y a 220 000 au moins paires de jambes. C'est même un peu plus, hein, Christian. Je crois que c'est 228 000. Mais bon, on va pas chicaner. Oui, pour nous, c'est un vrai régal. C'est un réconfort énorme. C'est une vraie énergie transmise aux familles de l'association. On va regarder quelques images ensemble, Guy, des images tournées le 9 avril dernier à Sartrouville avec le collège Darius Milhaud qui s'était évidemment mobilisé pour cette opération. C'est des images qu'on est toujours content de voir que les élèves sont autant investis dans l'opération. Ah oui, regardez ces images, quoi. C'est d'abord la fête, la bonne humeur. Et bon, on sait tous que quand on est de bonne humeur, on est beaucoup plus généreux. C'est le cas de ces jeunes. C'est une symbolique quand même forte, tous ces jeunes qui se mobilisent, qui courent. Pour moi, pour nous, pour l'association Ella depuis le début, c'est une façon comme une autre pour ces jeunes qui sont en pleine forme, transmettre leur énergie, prêter leurs jambes à des enfants qui malheureusement ne peuvent plus les utiliser. Et puis moi je pense toujours aux parents, aux enfants malades, aux adultes malades et aux parents de tous ces jeunes en difficulté. Et cette émotion qu'on voit sur ces images, c'est aussi une émotion qu'ils partagent eux quand ils réalisent combien cette mobilisation est forte, quoi. Quand on est face à une maladie aussi cruelle et aussi difficile, qu'on se sent isolé, on n'est pas bien. Lorsqu'on a toute cette armée, l'armée de jeunes qui se mobilisent, on se sent beaucoup plus costaud pour résister et pour aller de l'avant. Un mot sur les équipes pédagogiques qui encadrent le projet justement. Oui, alors bien sûr, il y a tous ces jeunes, mais sans leurs enseignants d'une part, surtout souvent d'éducation physique, mais pas seulement. Finalement, sans tous les cadres dans l'enseignement scolaire, ça peut être des infirmières, ça peut être des conseillers d'éducation, c'est les principaux, c'est les directeurs, c'est le personnel de service. Toutes ces personnes-là vont au-delà, j'allais dire, de leur job de tous les jours pour participer et pour encadrer tous ces jeunes dans l'opération Mettez Basket et Combat la maladie. Et moi, j'ai envie de dire merci, chapeau pour ce que vous faites pour nous. Alors, évidemment, les lauréats sont là aujourd'hui, ils sont ravis d'être avec nous. Un mot sur les sommes récoltées. À quoi servent les fonds récoltés? Alors, les fonds récoltés, le chiffre est énorme. L'opération existe depuis 1994. Le premier établissement à l'avoir fait, c'est le lycée Chopin de Nancy, qui est encore là aujourd'hui d'ailleurs, donc représenté, vous voyez la fidélité de cet établissement. Eh bien, c'est 2 200 000 jeunes qui ont participé à cette opération, et c'est 13 millions, tenez-vous bien, 13 millions d'euros qui ont été réunis depuis le début de cette opération. Évidemment, c'est un chiffre incroyable puisque ça représente plus de la moitié des sommes que l'association est capable d'investir dans la recherche médicale depuis qu'elle existe. Donc c'est un chiffre impressionnant, c'est un chiffre qui montre combien cette opération est importante pour l'association, et c'est pour ça que je trouve que c'est normal, c'est la moindre des choses que de faire ce grand rendez-vous pour remercier au travers des jeunes ambassadeurs toute cette mobilisation, toutes ces personnes qui se mobilisent. Donc déjà un grand bravo à vous tous évidemment qui êtes présents aujourd'hui. Vous pouvez applaudir. Pour rentrer un petit peu dans le détail de la maladie,
Qu'est-ce qu'une leucodystrophie? C'est un mot un petit peu barbare et à chaque fois on nous pose la question, qu'est-ce qu'une leucodystrophie? Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques minutes cette maladie? Oui, alors déjà, c'est une maladie génétique, dite orpheline, donc rare, qui touche le système nerveux central. Et en fait, je viens toujours avec mes gaines, parce que c'est quand même assez simple à comprendre, ça touche le système nerveux central, en fait ça touche l'enveloppe des nerfs qu'on appelle la myéline. Et un nerf, c'est exactement, ou presque, comme un fil électrique. Alors, je ne sais pas si on voit bien ce nerf, un axe métallique, et puis une gaine blanche, comme la substance blanche du cerveau. Et donc celle-là, elle est intacte, donc le courant passe bien. Et puis là, dans une leucodystrophie, ce qui se passe, c'est que cette enveloppe, cette gaine, cette myéline, a des petits trous. Voilà. Alors ces petits trous apparaissent dès la naissance, dans certains cas, ou alors plus tard, à l'enfance, voire même à l'âge adulte. Et évidemment, lorsqu'il y a des petits trous dans la gaine, ça ne marche plus, le courant passe plus, et toutes les fonctions, la vue, l'ouïe, la parole, la locomotion, etc., toutes ces fonctions sont affectées. Alors, vous imaginez bien que la recherche, les chercheurs, leur rôle, on en parlera tout à l'heure, leur rôle, c'est soit d'empêcher que cette gaine soit entamée, dégénère, protéger la gaine, c'est empêcher que la maladie apparaisse, soit, une fois que la maladie malheureusement a fait ses dégâts, c'est de réparer cette gaine, c'est-à-dire boucher ces petits trous et faire en sorte que les fonctions qui ont été perdues soient retrouvées, donc guérir, enfin en tout cas réparer les dommages causés par la maladie. Voilà les deux grands axes de recherche que finance l'association ELA. Ça vaut pour les leucodystrophies, qui sont des maladies rares, mais ça vaut aussi pour toutes les maladies qui ont des problèmes de gaine. Et il n'y a pas que les leucodystrophies, il y a aussi la sclérose en plaques, il y a aussi les maladies neurologiques des prématurés. Ça fait beaucoup de monde en France et dans le monde. La recherche progresse, Guy. La recherche avance. Oui. Oui, on peut en dire un mot? C'est très net parce que il y a 17 ans, il se passait rien, c'était no man's land. Aujourd'hui, on a des essais thérapeutiques sur des enfants dans au moins 2 des formes de leucodystrophie les plus fréquentes, ce qui concerne quand même 40% des cas au minimum. Lorsqu'on dit qu'on est dans des essais thérapeutiques chez l'enfant, ça veut dire qu'on est tout près de mettre en application des traitements qui ont été réfléchi, travaillé en amont, en laboratoire, mais aujourd'hui, on est dans la phase finale de cette recherche. Donc pour nous, c'est évidemment énormément important.